Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre nous. On se retrouve pour la deuxième édition du printemps du podcast. Et aujourd'hui, on se retrouve aux portes d'un studio avec Julien Barazuti, qui est notre fameux propriétaire du studio 550 à Vendenheim. Donc, on va parler de passion, du sport, d'entrepreneuriat surtout, et de tout ce qui se cache derrière, en fait, la mise en œuvre d'une box de CrossFit et de comment ça se passe quand on est solo. Salut Julien. Bonjour Barbara. Heureux en fait, parce qu'on s'est déjà vu. Donc, écoute... La première fois, c'était il y a quand même, je pense, 4 ans qu'on a dû faire un premier podcast ensemble. On a un peu glow up depuis. Tout à fait. N'est-ce pas ? Toi et moi, parce que moi, c'était mon deuxième podcast. Oui. Et toi, en fait, tu étais encore un petit peu au début de ta préparation, de ce que tu allais faire par la suite, parce que tu n'étais que en coaching individuel. Oui. Et en coaching en salle aussi. Coaching en salle aussi. Oui. Et on s'est connus là d'ailleurs. Oui. Tu as été même mon coach perso. Et du coup, on a quand même vachement bien évolué tous les deux. D'où le fait de ta présence ici aujourd'hui, parce que tu t'intéressais quand même vachement au monde de l'entrepreneuriat. T'écoutes pas mal de podcasts aussi là-dessus, je crois. Hein. Tous les jours. Tous les jours en plus. Je crois que tu as des choses à dire. Et donc depuis, tu as ouvert ton studio, la box 550. Oui. Alors ça s'appelle Studio 550. Déjà, de 1, je vais te demander de te représenter un petit peu pour resituer les gens. Parce que moi, je te connais bien, mais tout le monde ne te connaît pas. Je sais qu'il y en a qui te connaissent parmi les personnes qui te regardent, mais quand même, ça serait intéressant de resituer et aussi de nous donner l'indication de pourquoi Studio 550. Yes. Donc, je m'appelle Julien Barazuti, j'ai 34 ans et je suis coach et entrepreneur dans le CrossFit et dans le monde du fitness en général, puisque je suis aussi personal trainer. Studio 550, donc on a ouvert en novembre 2025, mais c'est une aventure que j'ai débutée il y a 5 ans et c'est une entreprise que j'ai montée, on va dire, depuis 5 ans avec de nombreux rebondissements, parce que c'était Studio 550 fait suite à plusieurs projets qui n'ont pas abouti, mais qui m'ont aidé à apercevoir ce que j'aimerais et la finalité de ce qu'on a fait aujourd'hui avec Studio 550. Et c'est pour ça que tu l'as appelé comme ça ? Non. 550, en fait, quand on est affilié CrossFit, il faut partager le nom, en fait, et il faut que ce soit... pour s'affilier, il faut que ce soit pas pris. Il faut que ce soit un nom qui ne soit pas présent dans n'importe quelle box à travers le monde. Et il faut savoir qu'il y a 10 000 box à travers le monde. Donc, dans le domaine du fitness, on va dire qu'on a vite fait le tour des thématiques. Et donc, en prenant le code postal de Vendenheim, l'endroit où on est situé, c'était 67 550. Et donc, pour nous, c'était facile. Après, j'aime bien les chiffres. Okay. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a repris la fin du code postal de Vendenheim pour pouvoir travailler sur Studio 550. J'ai pensé à tout sauf à ça. Et oui. Donc, ça a été plutôt intelligent de ta part d'avoir fait ça. Mais par contre, je me suis posé la question, tu t'appelles Studio 550, mais de toutes les salles de CrossFit que je connaisse, elle s'appelait CrossFit quelque chose. Ouais, et donc on est affilié CrossFit 550. Donc le nom Studio 550, c'était pour globaliser notre activité au lancement avec le CrossFit, l'Aerox, le yoga. Malheureusement, le yoga, pour l'instant, on n'a pas réussi à bien le développer, mais du coup, on reste vraiment focalisé sur le coaching individuel, l'Aerox, le CrossFit évidemment, parce que c'est notre cœur de cible. Et ça nous permet en fait de reglobaliser tout dans Studio 550, mais c'était quand même important pour moi d'avoir vraiment cette norme CrossFit, parce qu'aujourd'hui CrossFit ça reste un mot qui est hyper identifiable dans le monde du fitness, et c'est pour ça que sur l'enseigne on a marqué Studio 550, CrossFit 550. D'accord, ok. Parce que parlons-en de cette histoire de CrossFit. Parce que ça a vachement pris essor, on va dire, ces 5-6 dernières années, peut-être, où il y a quand même eu pas mal de personnes qui s'intéressaient au CrossFit. Mais là, d'un coup, on a eu l'Aerox qui a débarqué d'un coup. Oui. Et là, d'un coup, tout le monde veut faire de l'Aerox. Du coup, comment tu fais, toi, pour pallier, en fait ? Est-ce que, vu que toi, tu as évolué dans le monde du CrossFit, que le CrossFit, c'est quand même, on va dire, ta passion initiale. Comment tu arrives dans ta box, à trouver le juste milieu pour un peu tout proposer aux adhérents ? Et bien justement, le tout, c'est de trouver le juste milieu. Et donc, du coup, on est sur une phase de test, forcément, sur un lancement. On avait un planning qui était initialement prévu pour tester, en fait,
les disponibilités de chacun, qu'est-ce qui allait marcher au début, est-ce que mettre des aerox le matin à 7h, ça allait autant plaire que mettre du crossfit le matin à 7h. Donc on teste. On fait des feedbacks par rapport aux data qu'on a via notre plateforme de réservation. Donc là, on a fait le dernier feedback au mois de mars. On refera un feedback au mois de juillet, voir si les modifications de planning ont permis de justement agrémenter et créer plus d'entrain auprès de nos adhérents pour certaines thématiques. Mais la réalité des choses aujourd'hui, c'est que nos adhérents actuels et ceux qui viennent nous voir ou essayer ne sont pas forcément axés que sur l'Aerox. Peut-être qu'ils ont un Aerox dans l'année, mais en fait ils se rendent vite compte que finalement le CrossFit c'est aussi bien parce que on a toute une phase d'éducation je pense qu'on a une mission nous en tant que gérant et en tant que coach, c'est d'éduquer les gens et de leur faire comprendre la différence entre ce qu'est le CrossFit et ce qu'est l'Aerox. Et tu peux expliquer justement pour les personnes qui connaissent pas trop ce milieu-là, quelle est la différence? Qu'est-ce que c'est le CrossFit? Qu'est-ce que c'est l'Aerox? Eh bien, ça n'a rien à voir. Le CrossFit, en gros, c'est une méthode de préparation physique généralisée, donc qui s'articule autour de 10 qualités physiques. Et donc nous, notre but dans notre quotidien, dans la programmation et tout ça, c'est de travailler ces 10 qualités physiques. Donc c'est de la préparation physique généralisée qui est faite pour compléter ou pas un autre sport. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui prépare un marathon, qui prépare un aerox, qui fait du football, qui fait de la danse, qui fait du paddle, peut faire du crossfit et ça va permettre de faire évoluer son niveau physique général, travailler des schémas moteurs différents, travailler différentes qualités physiques qui lui permettront de venir soutenir son activité spécifique. Et il y a un plus chez toi, c'est que tu proposes de la mobilité et de la récupération. Ouais, c'est un truc qu'on ne voit pas encore et qu'on ne voit pas du tout d'ailleurs dans d'autres salles. C'est quelque chose qui a abouti après différents échanges avec nos kinés, parce que pour moi c'était important de mettre et d'intégrer toute une globalité dans Studio 550, c'est-à-dire que quand on vient Studio 550, eh ben on a à disposition, on peut avoir des rendez-vous avec notre nutritionniste, avoir accès à une ostéo, avoir accès à nos kinés, et en fait ça nous permet en fait d'avoir une sorte de pôle santé qui va permettre de venir soutenir ce qu'on fait nous dans la préparation physique généralisée. Ok. En fait, tu regroupes dans un même endroit toutes les choses à ta disponibilité, pas obligé d'aller à droite à gauche pour ouais, tout à fait. En fait s'entraîner ou essayer de trouver des médecins parce que c'est compliqué aussi maintenant. Donc d'avoir en fait une multitude pour une communauté qui est assez variée aussi. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que pour nous, en fait, on a Paul et Morgane, donc qui sont nos kinés, qui donnent les cours de mobilité et de récupération. Et c'est des personnes qui sont jeunes, sportives et dynamiques. Et en fait, ils sont hyper intéressés par ce qu'ils font. Et quand je leur ai parlé du projet, c'est même eux qui m'ont proposé de faire ce type de cours. Ils avaient plein d'idées. Et du coup, moi, je leur ai laissé carte blanche. On en a discuté et ils m'ont présenté un dossier. Et ça m'a plu. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a mis en place ces cours mobilité et récupération. Et justement, tu parles de dynamisme, du fait que les personnes que tu as chez toi, elles soient assez jeunes et tout ça. Quand tu veux qu'une personne rentre dans le studio 550, qu'est-ce que tu veux qu'elle ressente au moment où elle rentre dans la box? Est-ce que tu as une ambiance en particulière que tu veux faire dégager, en tout cas, de la box pour les adhérents, en fait? En fait, pour moi, c'est hyper important que les gens se sentent bien. C'est pour ça que dans le studio, on avait une certaine surface. Pour la petite histoire, quand on m'a présenté le local, l'agent immobilier était sûr et certain que ça allait pas être optimal pour une salle de sport. Ah ouais? Et moi qui avais déjà eu plusieurs projets dans des locaux plutôt destinés au bureau et tout ça, j'ai vu tout de suite le potentiel de la salle. Déjà, on avait la chance d'avoir une bonne hauteur sous plafond et on avait la chance d'avoir une grande mezzanine. Alors ça peut être, on aurait pu en faire tout et n'importe quoi de cette mezzanine, mais on avait 270 mètres carrés de mezzanine, alvéolée par des bureaux, et je comptais pas sous-louer l'ensemble des bureaux. Et donc du coup, c'est pour ça que mon cerveau s'est vite mis en route et a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire
pour dynamiser cette partie-là. Et pour moi, c'est hyper important que les personnes qui rentrent dans Studio 550 se sentent bien et envie de rester et envie de passer du temps, parce que c'est comme ça que moi je vois le CrossFit. C'est un endroit où à la fin de la journée ou en début de journée, quand on vient s'entraîner avec les copains ou qu'on voit tout le temps les mêmes personnes, que ça puisse créer de l'échange et que ce soit facile de venir, par exemple si on vient à midi, de venir, de faire son entraînement, et puis si on sait qu'on est tout juste parce qu'on a une réunion, je sais pas, à 14h, on sait qu'on peut prendre notre douche à la boxe, on peut faire notre réunion dans l'espace de télétravail et de coworking, on a à disposition la cuisine, et donc les gens peuvent manger sur place et passer une partie de la journée ici, et nous ça nous convient très bien parce que ça nous fait vivre en fait les lieux. On a quand même 850 mètres carrés qu'il faut dynamiser. Je voulais te poser la question. Et donc, si on est toute la journée tout seul dans un local, ça fait vite quoi. Ouais. Donc moi, j'adore quand la mezzanine grouille de monde, parce que maintenant on a des studios de danse on a des écoles de danse qui viennent faire des cours, et donc du coup ça fait toujours du rythme, ça fait toujours des personnes qui vont et qui viennent, donc ça c'est vraiment cool d'avoir du monde qui exploite cette mezzanine, parce que de toute façon on n'aurait pas pu en faire du sport en dehors du yoga ou de la gym douce, parce que de toute façon sur une mezzanine on peut pas faire trop de lâcher de charge. Tu peux pas dropper des barres. Ouais, non, clair. pas trop, non. Et en plus, tu as pas mal d'externes qui viennent. Beaucoup, enfin, je veux dire, en plus des écoles de danse qui viennent, tu as des events, il se passe quand même pas mal de choses en dehors de ce que toi t'organises. Oui, on essaie de dynamiser forcément le planning. On essaie de faire des interventions avec des clubs de sport, on essaie de faire des interventions avec des sociétés, de manière à soit à promouvoir le sport dans sa globalité et dans la qualité de vie au travail, par exemple pour les sociétés. Pour les clubs de sport, ça peut être pendant les saisons off, ou même sur de la préparation physique généralisée. Okay. Le but, c'est de venir comprendre en fait le besoin des personnes avec qui on travaille et d'essayer de les amener vers l'atteinte de leur objectif, quoi. Et on va revenir un petit peu en arrière. Tu me disais que le projet, il a été déjà pensé il y a 5 ans. Ouais, tout à fait. Donc tu pensais déjà à lancer ta box il y a 5 ans. Oui. C'était quoi le processus dans tout ça déjà, quand tu as eu le déclic? Quand est-ce que tu t'es dit, là c'est le moment d'y aller? Et quelles ont été un petit peu les opportunités? Comment en fait tu as eu ce processus de pensée et d'action en fait, okay, dans justement la création de ta box? Dans la box. Hein. Ouais. Et ben, moi, j'ai été un peu le coach un peu saltimbanque du Bas-Rhin. J'ai travaillé dans beaucoup de salles. J'ai travaillé dans beaucoup de salles différentes. J'étais travaillé jusqu'en Lorraine à CrossFit Sarreguemines. Puis après, je suis revenu travailler à Stork CrossFit à Haguenau. J'ai travaillé à CrossFit Kinestra avec un ami. J'ai travaillé évidemment à CrossFit Strasbourg, là où j'étais stagiaire et où j'ai continué en fait à évoluer avec du CrossFit Kids et ainsi de suite. J'ai essayé de faire des remplacements ponctuellement dans des box, et en fait j'ai vu plein de modèles différents, j'ai vu plein de gestions différentes, et puis j'ai toujours été, depuis que j'ai quitté l'armée, attiré par l'entrepreneuriat. J'ai toujours eu cette vision en me disant que en étant indépendant, je pourrais en faire ce que je veux, ouais, de la société, et que la vision qui n'était pas forcément partagée, la vision que moi j'ai aujourd'hui de ce qu'on devrait apporter aussi bien à la communauté, la clientèle, que aux personnes avec qui on travaille, si j'arrive pas à la mettre en place dans une autre box, je dis pas que je suis incapable de travailler avec d'autres personnes, je dis juste que aujourd'hui j'ai pas trouvé moi ici de personnes avec qui je voyais un avenir dans l'évolution et dans, comme je t'ai dit tout à l'heure, le devoir qu'on a d'éduquer les personnes qu'on côtoie, que ce soit en termes de santé, en termes de fitness. Et pour moi, c'était important d'avoir mon lieu à moi qui me permette en fait de pouvoir mettre en place cette vision que j'ai de ce que devrait être aujourd'hui une salle de CrossFit. Selon toi? Selon moi.
Parce que tu penses que effectivement, dans les autres box, on va dire, c'est deux salles, deux ambiances en fait. En fonction de la box dans laquelle tu vas aller, tu vas pas du tout retrouver les mêmes, Bien sûr, ouais. idéaux ou la même manière d'enseigner, les mêmes manières de penser. C'est un peu comme les salles de fitness aujourd'hui. Il y a des salles de fitness qui sont indépendantes où tout le monde a son petit train-train quotidien. Et puis il y en a qui sont faites pour être des usines et donc avoir du flux de clients toute la journée. Et moi, j'ai commencé dans une box à CrossFit Brest où j'ai vu évoluer la box aussi bien en termes de superficie qu'en termes d'adhérents. Ouais. Et j'avais cette vision de me dire que ce que j'avais connu moi à Brest en expérience, on va dire, communautaire, avec des événements réguliers, des apéros, des barbecues, des moments l'été où on s'entraîne tous ensemble, et puis après on va faire un WOD sur la plage, où on enchaîne un événement, et puis après on va boire une bière ensemble. Ouais. Voilà, tout ça c'était des choses qui se perdent malheureusement parce que tout le monde vient faire son sport et rentre chez lui, prendre sa douche et mange, voilà. Donc je comprends que ça soit devenu rapide, on va dire, mais je pense qu'aujourd'hui les gens ont besoin de contact, ils ont besoin de discuter, les gens ont besoin d'être accompagnés aussi dans leur activité, et c'est pour ça que nous on est là et qu'on essaie de vraiment axer ça dans la communauté, de leur faire comprendre que on est là, que même s'ils ont des petits bobos, qu'ils peuvent nous en parler, et qu'on est toujours une oreille attentive à leurs problèmes du quotidien, si on peut nous les résoudre. Donc on peut un peu parler aussi de philosophie de vie au-delà du sport. Oui, bien sûr. En tout cas, pour toi, oui. Tu me dis qu'effectivement, dans certaines boxes, ça va un peu comme dans une salle de fitness classique, un peu à la va-vite. Ouais. Toi, ce que tu veux mettre plutôt en avant, c'est les rencontres, peut-être la communauté, d'où le fait que tu crées beaucoup d'événements aussi, pour qu'il y ait vraiment un moment où les gens échangent, au-delà de se mettre une bonne mine pendant 1 heure, quoi. C'est ça. On peut vraiment dire ça, foudroyer, comme dirait Flo. Est-ce que au moment où tu as voulu te lancer dans ce projet-là, tu as pris des décisions un petit peu irrationnelles qui se sont finalement avérées payantes, ou l'inverse? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ok, je vais faire ça, c'est risqué, mais je vais le faire, et ça a payé? On va dire que comme ça s'est fait sur le temps long, j'ai mis un peu plus de 5 ans à ouvrir Studio 550. J'ai eu 4 ou 5 projets différents que j'ai présentés plusieurs fois à des banques, à des propriétaires. Et on va dire que je me suis jamais mis en danger, mais par contre j'ai dû sacrifier forcément du temps. Et donc du coup, quand on est indépendant à son compte en tant que personal trainer, quand on essaye de prendre du temps pour réaliser un projet comme celui d'ouvrir sa propre box de CrossFit, forcément on sacrifie du temps de travail, on sacrifie du temps en famille, et ça veut dire que je sacrifiais un peu de temps de travail pour pouvoir développer des projets qui n'aboutissaient pas. Donc d'une certaine manière je me suis mis en danger, parce que financièrement quand tu es indépendant en tant que coach, si tu ne travailles pas, t'es pas payé, et donc du coup quand je travaille sur un projet sur le temps long, forcément c'est des heures qui me rapportent pas d'argent, et donc ça c'était un peu difficile au bout de 5 ans, et c'est pour ça que en 2025 je commençais à voir que j'arrivais au bout de cette précarité, on va dire, du boulot de coach indépendant. Et si j'avais pas eu Studio 550 et cette opportunité là, je pense que j'aurais commencé à regarder autre chose. Mais la réalité, c'est que plus j'avançais vers la date d'échéance que je m'étais fixée, plus je me disais que c'était pas possible que je réussisse pas. Et finalement, le studio m'est tombé sous le nez, je l'ai visité, on a présenté les projets, les dossiers, et finalement ça s'est fait. Mais c'est vrai que j'avais commencé à réfléchir à une deadline, puisque en 2024, quand je suis devenu papa, je me suis rendu compte que je pouvais pas être dans la précarité financière qu'offre le coaching sportif quand on est indépendant et qu'on essaie de développer des projets à côté. Donc forcément, je m'étais mis une deadline, même si je pense que têtu comme je suis, j'aurais un peu repoussé cette deadline, mais finalement ça a quand même tenu, et puis ça a donné vie à Studio 550, donc on va pas se plaindre. En fait, tu doutais, mais finalement tu as été à fond du projet, même si ça n'a pas été simple.
tu l'aurais pas lâché dans tous les cas en fait. En fait, je me suis pas laissé le choix. Ouais. Je me suis pas laissé le choix et parce que ma solution de sortie c'était toujours dans le domaine du sport. Mais plus on avançait et plus je me renseignais dessus et plus je me disais que c'était pas quelque chose qui était fait pour moi. Voilà. Il aurait fallu que je refasse des diplômes, ça aurait pris du temps. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était surtout travailler, quoi. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Là, le studio, il t'est tombé dessus comme ça. Mais après, comment ça évolue, en fait ? Parce que tu fais des heures pas possibles. Enfin, ouais. Non, mais il faut le dire. Tu fais combien d'heures par semaine ? Je suis aux alentours de plus de 70 heures. 70 heures. Minimum. Okay. Donc tu dors pas des fois ? Si, mais on va dire que les journées commencent tôt et elles finissent tard. Mais même quand on est posé, on réfléchit tout le temps au studio, on réfléchit aux travaux, on réfléchit à des problématiques de la vie quotidienne d'une salle, quoi. Et voilà, c'est la responsabilité quand on est seul décisionnaire, en fait. C'est vrai. Je pense que c'est le chemin de tout entrepreneur dans n'importe quelle activité. Après, tout le monde veut devenir entrepreneur, j'ai l'impression maintenant, mais enfin, faut vraiment avoir les épaules pour ça. Enfin, je sais pas si les gens réellement réalisent en fait à quel point ça peut être compliqué de devenir entrepreneur, parce que des fois, t'as pas forcément l'entourage aussi qui peut t'aider du coup à faire ce que t'as envie. Et là, je me dis, comment a été ton soutien moral ? Alors, Ali, je sais que tu étais là, je sais qu'il y avait sûrement tes parents, mais je veux dire, derrière ça, est-ce que tu as senti un moment que ça allait être difficile ? Quelle a été la partie en fait, un peu plus sombre de ton boulot en fait, qu'on ne voit pas quand tu as fait tout ça ? Oui, alors effectivement, j'ai toujours été soutenu dans mes projets. J'ai eu la chance que ma copine me soutienne toujours dans ce projet. Elle a toujours été au courant de mes plans depuis qu'on est ensemble. Ma famille aussi m'a beaucoup soutenu. Mais quand il faut prendre des décisions, quand il faut mettre les mains dans le cambouis, en fait, on est tout seul. Et donc oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire la différence entre des personnes qui veulent entreprendre et se créer un boulot et les personnes qui veulent entreprendre et laisser une trace. Et la différence, c'est que dans le domaine du CrossFit, en tout cas, moi j'ai ouvert Studio 550 pas pour me créer un boulot. Moi je veux vraiment impacter les gens, que je côtoie au quotidien, aussi bien au niveau de la clientèle, mais les personnes à qui je travaille, je veux les rendre plus compétents, je veux qu'on ait un service qui soit vraiment optimal et je veux qu'on soit vraiment sur une phase évolutive en termes de qualité de service qui soit toujours constante. Forcément, on s'est mis un step vraiment haut dès le départ. On rêve de plein de choses et on se dit toujours ça serait bien qu'on mette ça en place, et ainsi de suite. Après il y a la réalité du quotidien qui fait que il y a des décisions qui prennent du temps à être mises en place. Financièrement, il faut avoir des budgets pour pouvoir faire certains travaux ou faire certaines mises en place. Et donc du coup, il faut aussi avoir la patience de travailler pour ça et de toujours se mettre en fait un step plus tard. Mais voilà, moi je me suis pas créé un boulot, même si aujourd'hui je pense que je passe énormément de temps à penser à Studio 550. Je pense que aujourd'hui je suis pas là. J'ai passé un premier step, mais je suis pas là où je veux arriver. Donc je suis pas arrivé. Tout à fait. Ça fait moins d'un an que tu as ouvert. Ouais. Donc sur moins d'un an, disons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Tout à fait. T'es pas totalement accompli, mais déjà tu as ta première étape de faite. C'est ça. Là. Mais qu'est-ce qui te prend le plus d'énergie du coup maintenant encore à l'heure actuelle ? Je pense que l'administratif au début c'est quelque chose qui est difficile, surtout quand on n'a pas l'habitude. Moi mon boulot à la base c'était d'être coach, d'encadrer des classes, de communiquer avec des personnes, avec nos adhérents et ça. Et je pense que j'ai sous-estimé le temps que j'allais passer derrière un ordinateur. Et quand on a l'habitude de bouger, quand je travaille sur plusieurs salles, quand je passais d'une classe de CrossFit à du coaching particulier, soit à domicile, soit en salle, et que j'ai l'habitude de bouger tout le temps, c'est vrai que c'était difficile d'accepter que je deviens un peu sédentaire
dans mon quotidien parce que je passe beaucoup de temps à gérer des mails, à gérer des messages, à gérer des problématiques qui sont à la boxe, des problèmes de réservation, des problèmes de facturation, voilà. Des choses du quotidien. D'ouvrir une box, en fait, au-delà de l'argent, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Le vrai coup d'ouvrir une box, c'est te rendre compte que c'était pas du tout en ta faveur personnelle, c'est-à-dire que tout ce que tu faisais jusqu'à maintenant, le coaching, les entraînements et tout ça, ça venait finalement en second plan. Ça, c'est la partie fun. C'est la partie fun. C'est combien au niveau pourcentage de ton temps? Ah non, pour l'instant, on va dire que pour l'instant, je coach quand même pas mal, parce que je fais une grosse partie du planning. Il y a Laurent et Florian qui sont là pour m'accompagner aussi sur le coaching, mais c'est vrai que pour tout ce qui est administratif, pour l'instant, on a de la chance que pour le moment, au début, on n'avait pas forcément externalisé la communication. Aujourd'hui, on a Lisa qui gère la communication, donc c'est vraiment cool parce que ce qu'elle nous fait en termes de communication, c'est vraiment top. C'est dynamique, ça amène du monde, ça donne envie aux gens de venir nous découvrir parce que c'est fun, et c'est peut-être une vision qui, moi en tant qu'ancien militaire, aurait pas eu dans la partie communication, ouais. Mais du coup moi je suis hyper content de ce qu'elle fait, et ça c'est vrai que c'était un gros point parce qu'aujourd'hui on peut pas espérer développer une salle de CrossFit ou même une entreprise si on n'est pas sur les réseaux sociaux, si les gens n'ont pas la curiosité de passer la porte. Et surtout, on va dire, avec le CrossFit, c'est super important de désacraliser un peu la dureté de l'activité. Ouais. Ça veut pas dire que l'activité est pas dure. C'est drôle que tu en parles de ça, pour le coup, parce que la plupart des gens à qui j'en parle du CrossFit, beaucoup pensent que c'est assez élitiste. Tu sais que c'est que les gros compétiteurs, comme Claudia par exemple, qui pratiquent ce sport. Tout le monde pense qu'il vaut mieux aller dans une salle justement classique. Le CrossFit, c'est que réservé à des personnes qui sont déjà compétentes dans pas mal de domaines. J'entends encore beaucoup ça. Ouais, alors c'est pour ça que c'est important pour nous d'éduquer les personnes qui nous font confiance, parce que moi ce que j'adore voir, c'est montrer aux adhérents ou aux personnes, à nos prospects qui passent la porte et qui viennent pour du renseignement, se dire que c'est pas pour eux parce que c'est dur, parce que c'est compliqué. Et quand ils voient des fois nos classes, nous on a la chance d'être une box qui est assez jeune, on n'a pas énormément de compétiteurs. C'est même pas 1% de notre client, de nos adhérents, de mes compétiteurs. Ils se rendent compte que, en fait, on a tout âge sur une même classe. On a des très jeunes, comme des personnes qui sont retraitées. Et donc, du coup, ça casse un peu cette image. Par exemple, ce midi, j'avais un de mes coachings privés qui était là en essai. Il a 73 ans. Et du coup, j'ai une dame qui s'est dit, en fait... c'est qui ce monsieur qui court dehors en même temps qu'une classe? Je vais aller voir parce que je m'étais pas rendu compte qu'il y avait une salle de sport, et du coup des fois les gens forcément, s'ils passent sur des horaires où il n'y a pas forcément de classe, ils ne comprennent pas trop ce qu'on fait. Ils voient des fois que nous on est en coaching privé, et donc du coup ils pensent que c'est un studio de coaching, mais en fait ils se rendent pas compte que nous on a des classes tout au long de la journée. Et c'est hyper important pour moi de casser cette image du CrossFit, parce que le CrossFit n'est pas du tout élitiste. Les personnes, le CrossFit est fait pour tout le monde, mais tout le monde aujourd'hui n'a pas la mentalité pour faire du CrossFit. Tout le monde n'a pas envie d'avoir mal quand on fait du sport. Tout le monde n'a pas envie d'avoir des courbatures quand ils font du sport. Donc oui, je comprends qu'aujourd'hui ils préfèrent aller passer la porte d'un Global Gym et aller faire du tapis de course à 2% pendant 1 heure, parce que à la fin, finalement, l'impact musculaire il va être quand même largement moindre qu'une séance CrossFit. La réalité, c'est que quand ils passent un Global Gym, ils vont jamais être accompagnés. Ou alors sinon, il faut qu'ils payent en plus de leur abonnement. Nous, on les accompagne tout le temps. Sur toutes les classes, ils sont accompagnés, et notre but à nous, c'est vraiment de les faire évoluer dans leur fitness comme l'entend CrossFit. Et ils se rendent bien compte qu'au bout d'un moment, en fait, le CrossFit, c'est pas si compliqué. Et si on est bien accompagné, alors je dis pas que toutes les salles se valent. Je dis pas que tous les coachs ont la compétence pour accompagner certaines typologies de public. Par exemple, moi, j'ai pas autant de compétences dans l'analyse articulaire ou autre que l'ont Morgane et Paul, par exemple, qui sont kinés, qui ont beaucoup plus l'habitude de voir les compensations et ainsi de suite. Par contre, les mouvements classiques et les mouvements que nous, on coach, on connaît les points de performance, on sait vers quoi on devrait amener, on connaît un peu les problématiques générales de nos populations, et donc du coup ça fait qu'on est très compétent pour accompagner
tout type de personnes, que ce soit des enfants avec les CrossFit Kids, à des personnes adultes, des jeunes adultes ou même des personnes à la retraite. C'est quoi le type de questions que des futurs adhérents pourraient te poser avant de venir justement faire une séance test? Des gens qui n'ont jamais essayé le CrossFit. Il y a souvent, tu sais, un petit peu les clichés de je vais me blesser. Ouais, alors l'avantage qu'on a, nous, c'est que j'ai voulu quand même agrémenter le planning avec du renforcement musculaire, du HIIT, de l'Aerox ou ainsi de suite. Et du coup, c'est plus facile au départ d'amener ces personnes-là sur ces cours-là, parce que des fois on identifie sur les premiers rendez-vous que finalement la personne c'est quelqu'un qui court depuis 30 ans et ce qu'il lui faut c'est du renforcement musculaire. Donc autant l'amener vers des cours de renforcement musculaire spécifiques, parce que si elle vient sur un cours comme c'était le cas aujourd'hui, où tu dois faire 100 overhead squats le plus rapidement possible, les bras au-dessus de la tête pendant 1 heure à faire des squats, c'est pas donné à tout le monde, même si c'est hyper facile pour nous de l'adapter, et d'adapter l'intensité. On va dire que si la personne se sent en difficulté pendant toute la séance, elle va pas prendre de plaisir, elle va trouver ça vraiment dur. Mais pour nous, en fait, le but c'est d'adapter l'intensité. Par exemple, si les personnes ont vraiment peur de commencer, je leur dis toujours de commencer par du CrossFit, parce que le CrossFit, ils vont voir plein de mouvements différents, et donc du coup, ça va permettre de créer des adaptations très rapidement, et on va voir une multitude de mouvements différents, et donc ils vont voir que leur niveau d'adaptabilité par rapport aux séances et à l'inconnu va faire qu'ils vont évoluer très vite. C'est sûr que si on fait tout le temps la même chose, qu'on fait que de la course à pied par exemple pour se remettre en forme, ou qu'on fait je sais pas, que du renforcement musculaire, mais qu'au final quand on monte 3 étages d'escalier on n'a pas de cardio, forcément il faut aussi un peu compenser. Donc on essaie de les accompagner sur le fait de, pas forcément sur la typologie des séances qu'ils vont faire, mais le nombre de séances qu'ils vont faire par semaine. C'est-à-dire qu'on va plutôt recommander de prendre un abonnement 2 séances par semaine, parce qu'au début, ça va leur permettre de mettre plus d'écart entre 2 séances. Et puis une fois qu'ils commencent à mieux récupérer après une séance, on passe à 3 séances par semaine, 4 séances et ainsi de suite. Mais l'erreur que font beaucoup, c'est si ça leur fait pas peur le CrossFit, c'est de vouloir faire 5 séances d'un coup. Et donc du coup en fait là c'est là qu'on crée la blessure, des problèmes, parce que on passe de rien du tout ou de très peu à beaucoup d'intensité, et c'est là que le corps récupère mal, et donc du coup on arrive dans une sorte de burn-out sportif, quoi. Ouais. Et justement je rebondis là-dessus pour te demander, est-ce que toi en tant que coach ou même t'en as peut-être déjà parlé avec Flo et Laurent, est-ce que vous préférez coacher des personnes qui viennent pas très régulièrement mais qui sont motivées, ou l'inverse, des personnes qui viennent régulièrement mais pas du tout motivés? Parce que t'en vois quand même des gens au quotidien, et t'as souvent des j'ai pas envie. Après on va dire que une des qualités de coach c'est quand même l'écoute et la bienveillance, mais surtout aussi l'adaptabilité. Et donc du coup forcément on n'a pas tous les mêmes caractères, on n'a pas tous les mêmes publics. Laurent, Flo et moi on n'a pas du tout les mêmes caractères, pas la même musique. Voilà, pas la même musique non plus. Mais ça va, en fait, forcément il va y avoir des affinités. Je sais qu'il y a des adhérents qui préfèrent aller sur des coachings avec Laurent ou avec Flo qu'avec moi, mais c'est pas forcément par rapport à la qualité de notre coaching. On essaie de toujours avoir un coaching qualitatif. C'est plus par rapport au dynamisme du coach. Effectivement Flo quand il met de la musique ça met l'ambiance, ou ça fait mal aux oreilles, ça dépend de chacun, mais des goûts de chacun. Mais voilà, on va dire que ce soit quelqu'un qui vienne régulièrement et qui n'est pas motivé, déjà il va falloir comprendre pourquoi il n'est pas motivé. Est-ce que c'est juste le fait de faire du sport? Est-ce que cette personne-là vient trop souvent et donc du coup son corps il récupère mal? Est-ce que, je sais pas, il mange mal, ça va pas à la maison, et ainsi de suite? C'est aussi ça qui est important dans l'accompagnement, c'est de pouvoir comprendre pourquoi les gens ont des périodes de stress, peut-être que c'est au boulot que ça va pas, voilà. On essaie de comprendre, mais on préfère que les gens viennent régulièrement, déjà parce que ça évite d'avoir des trop grosses courbatures quand on reprend, mais c'est surtout que c'est pas l'intensité qui va être importante, ça va être la régularité dans la pratique. Et c'est ça qu'on essaie de vendre aussi, c'est que il vaut mieux que tu viennes une fois toutes les semaines
mais que tu viennes une fois toutes les semaines pendant 1 an, plutôt que tu viennes 3 fois par semaine pendant 3 mois, et que pendant 6 mois on ne te voit plus, parce que en fait c'est pas intéressant ni pour l'un ni pour l'autre, parce que le processus d'apprentissage il prend du temps, et donc c'est la constance qui prime sur l'intensité. Ouais, clairement, et décomplexer un peu la chose aussi, et le fait de se sentir un petit peu carrément de culpabiliser en fait face à l'irrégularité qu'il y en a en fait une, parce que même si tu viens une fois par semaine, finalement c'est quand même relativement régulier. La seule chose, c'est que moi je me rappelle quand j'avais commencé au début la muscu, j'y allais tout le temps, j'y allais tous les jours, et à chaque fois que je ratais une séance, mais je me mettais dans des étapes pas possibles en me disant mais mon Dieu, j'arriverai jamais à mes objectifs et tout. En plus tu sais, à l'époque c'était encore très physique, ce genre de choses. Quand tu arrives à CrossFit Strasbourg, tu penses très différemment, dans toutes les box de CrossFit, que ça soit chez toi ou ailleurs. Je pense qu'à partir du moment où tu deviens adhérent dans une box de CrossFit, ton idéal n'est plus physique, mais vraiment au-delà de ça. Je pense qu'on veut tous ressembler à quelque chose, forcément, même si on l'exprime pas ouvertement, mais c'est vrai que la particularité entre la musculation et le CrossFit, c'est que il y a un moment où dans le cerveau ça switch. Il y a des choses qui sont pas mesurables. Par exemple, moi, quand j'ai décidé de devenir coach sportif et de ne travailler que dans le CrossFit, parce que à partir du moment où j'ai pris la décision de devenir éducateur sportif, je savais que c'était dans le CrossFit que je voulais travailler. Et plus je côtoie le CrossFit et plus j'ai envie d'évoluer dans le CrossFit. Il y a un moment où on n'a plus forcément envie de ressembler. En fait, on comprend que ce qu'il y a dans les magazines, ce qu'il y a sur Instagram ou autre, en fait, c'est un instant T. Beaucoup aujourd'hui d'influenceurs font des périodes de shooting photo et après ils étalent ça sur l'année. Ils sont pas fit toute l'année. Déjà parce que ça demande une régularité et une intransigeance dans le suivi de la nutrition, dans l'entraînement et ainsi de suite. Et en fait, chacun, donc par exemple dans le bodybuilding, les athlètes se préparent, et j'ai beaucoup de respect pour les bodybuilders, parce que c'est vraiment de la persévérance, de la régularité et du sacrifice. Ils se préparent pour un instant T, à aller sur une compétition, et ainsi de suite. Nous, dans le CrossFit, on ne vend pas ça. On vend le fait que tu seras mieux dans ton quotidien, et donc du coup, ça permet aussi de faire switcher dans le cerveau des gens que ce qu'on recherche, c'est pas forcément, oui, on veut tous ressembler à quelque chose, mais de pas ressembler à un idéal. On veut pas tous ressembler à Mister Univers, mais on aimerait être capable de faire quelque chose. Et on aimerait être capable de soulever une certaine charge, de soulever son poids de corps au deadlift, de pouvoir jouer avec ses enfants ou ses petits-enfants sans avoir mal au dos, de pouvoir courir et tenir le rythme. Je sais pas, les parents qui ont des enfants assez âgés, se challenger sportivement, et ainsi de suite. Et en fait, il y a un moment où il y a des choses qui aussi ne sont pas mesurables, comme je le disais avant. C'est à quel point, quand tu arrives dans une salle de sport, tu as peut-être pas confiance en toi, ou peut-être pas confiance en tes capacités, et à force de répéter, et tu vois tes charges évoluer. Il y a plein de personnes, notamment chez les femmes, qui pensent ne pas être capables de faire des tractions, et puis au final, au bout d'un certain temps, on arrive à faire des tractions. Il y a des personnes qui arrivent et qui me disent « Ah mais moi je suis pas coordonné, j'arrive pas à sauter à la corde à sauter », et en fait ils y arrivent très bien. J'arrive pas à sauter sur une box, et puis finalement on leur montre que s'ils évoluent progressivement, ils arrivent à sauter sur une box, voilà. Et ça permet de travailler sur la confiance en soi, et ça c'est pas mesurable, parce que j'ai vu des personnes se transformer et avoir confiance en elles, et c'est des choses qui ressortent grâce au CrossFit. Ça joue énormément, ouais. Est-ce que ta vision elle a changé depuis que tu as le studio 550 sur le CrossFit? Est-ce que tu vois les choses différemment qu'au moment où tu coachais ailleurs et au moment où tu coaches? Non, je crois que j'étais toujours assez clairvoyant. Je me suis toujours intéressé à la communauté. J'ai fait énormément de communautés CrossFit, parce que j'ai un peu voyagé, et j'ai toujours essayé d'aller dans d'autres salles, que ce soit en Europe ou à l'étranger. Et ce qui en ressort, c'est toujours la même chose, c'est que les gens sont contents d'être là, qu'ils sont contents de s'entraîner. Ça crée toujours des communautés, ça crée toujours des petits groupes de personnes qui se voient aussi bien à l'entraînement, mais aussi ça crée des amitiés, ça crée des couples, ça crée c'est
un microcosme de personnes qui, autour d'une même activité, se rencontrent et finalement ont des atomes crochus qui leur permettent de, il y a des personnes qui trouvent un travail grâce à leur salle de CrossFit, il y a des personnes qui arrivent à faire des choses chez eux en échangeant et ainsi de suite. En fait, ça crée du lien et c'est un peu ce qu'on perd aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est qu'on trouve des gens compétents autour de nous sur certaines thématiques et aujourd'hui, en fait, on les a à proximité et des fois, on les a à la salle de sport. Donc, c'est important de créer ça et c'est pour ça que moi, la vision que j'ai du CrossFit n'a pas changé parce que je sais, vu que c'est moi qui donne, c'est nous qui donnons en fait la vision vers quoi on veut faire pencher Studio 550. C'est difficile de se dire que si ma vision avait changé, ça veut dire que j'irais pas dans la bonne direction, ou alors ça serait pas ma vision à moi. Ouais, et du coup, c'est difficile de pencher vers ça. Est-ce que tu as encore des choses que tu essayes de comprendre, que tu n'as peut-être pas encore saisies justement depuis que tu as ouvert ta box, ou des choses que tu essayes encore d'acquérir? Oui, bien sûr. Ouais. Mon quotidien, c'est de l'apprentissage permanent. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, parce que je suis obligé d'apprendre, mettre en place, apprendre, mettre en place. Je fais des erreurs, forcément. Les gars le savent. Il y a des choses qui me prennent du temps. Au début, ils ne comprenaient pas pourquoi ça me prenait du temps. Mais en fait, quand tu fais, que tu ne comprends pas un système, que tu cherches... Alors aujourd'hui, on a de la chance, on a l'IA, ce qui me permet de brainstormer avec moi-même et avec mon ordinateur. Ouais. Mais des fois, ça aide effectivement à comprendre pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas et pourquoi il y a des choses qui fonctionnent. Et j'ai la chance aussi de côtoyer énormément de monde dans le domaine du CrossFit. J'ai fait toutes mes formations à peu près avec 3-4 coachs que j'ai sur mes réseaux. Je rencontre toujours du monde quand j'ai des événements. Là, j'étais au French, j'ai discuté avec des responsables de CrossFit France et ça me permet en fait de ne pas rester focus sur moi et sur le petit monde qu'on crée avec Studio 550. C'était un peu la vision que j'avais quand je suis arrivé à Strasbourg, c'est que chacun reste chez soi et personne regarde dans le jardin du voisin. Et quand on était enfant, tout le monde ma grand-mère me disait tout le temps de ne pas regarder dans le jardin du voisin, mais en réalité, j'adorais y aller. Mais en réalité, il faut toujours regarder ce qui se passe chez les autres parce que c'est hyper important. C'est là où en fait on voit. Moi, le fait d'avoir côtoyé plusieurs box de CrossFit, je savais ce que je voulais et je savais ce que je voulais pas. Je sais vers quoi je veux tendre et ça m'évite aussi, et aujourd'hui quand j'ai des doutes, quand j'ai besoin d'avoir une vision claire sur un événement que je suis en train de mettre en place ou une idée que je veux mettre en place, j'ai toujours un numéro de téléphone d'une amie qui travaille dans une autre box ou d'un propriétaire d'une autre box à qui je peux envoyer un message et voilà. Et ce qui est important, c'est de sortir de la région parce que si on reste tout le temps cloîtré dans notre région, en fait on se rend pas compte parce que par exemple quand je suis arrivé en Alsace, la norme c'était d'avoir des salles de 800 mètres carrés, 900 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Et la réalité, c'est que moi, j'ai commencé dans une salle qui faisait 73 mètres carrés avec les vestiaires. Donc, on n'avait pas vraiment un super floor, comme ça peut être le cas, par exemple, à CrossFit Strasbourg, où il y avait vraiment beaucoup d'espace. Et aujourd'hui, en fait, quand on évolue dans ce type d'espace, on pense que c'est la norme. Et du coup, des fois, la clientèle pense que c'est la norme aussi. Mais la réalité, c'est qu'à Paris, il y a des box de CrossFit. On en a fait une quand on était à New York, qui sont dans des caves. Et ça fait pas 800 mètres carrés, ça fait 150 mètres carrés. L'abonnement, il est 10 fois plus cher. Et pourtant, tout le monde évolue très bien. C'est juste qu'il faut un peu casser les codes et casser la vision qu'on a que c'est universel, quoi. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui voudraient se lancer dans justement cette aventure d'entrepreneur, que ce soit dans le milieu sportif ou autre? Quel conseil tu pourrais leur donner pour se lancer, même s'ils sont tout seuls? En tant que honneur. Déjà, je leur conseille de bien s'entourer, de faire preuve et de s'armer de patience. De bien réfléchir à ce qu'on veut, pourquoi on le fait, ça c'est hyper important. Je pense que de toute façon quand on est entrepreneur, il faut toujours comprendre son pourquoi on le fait, vers quoi on veut tendre,
Aujourd'hui, je vois beaucoup trop de honneurs qui ouvrent des salles en pensant que ils vont avoir plus de temps pour s'entraîner. C'est pas du tout la réalité. Hein. Si je m'entraîne beaucoup moins que mes adhérents la plupart du temps, là, je commence à retrouver un petit rythme. Mais c'est vrai que si on a l'ambition d'ouvrir sa propre salle, je pense qu'il faut aller voir ce qui se passe ailleurs, comprendre les schémas de beaucoup d'autres salles et trouver le format qui nous convient et qui va convenir surtout à notre mode de vie, parce que aujourd'hui, ouvrir une box à Strasbourg avec des loyers, des charges comme on peut avoir à Strasbourg et aller se perdre, je sais pas, dans la Creuse ou dans le Jura, je sais pas, avec des loyers qui seront complètement différents, c'est pas du tout la même chose. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on veut et surtout réfléchir et ne pas s'arrêter au premier échec, parce que ça prend du temps, mais une fois que c'est en place, normalement ça se passe bien. Si on est certain de soi, ça se passe bien. Parfait, Julien. Merci pour son intervention. Merci beaucoup, Barbara. On peut te retrouver sur Instagram, Studio 550. Ouais, tout à fait. Peut-être sur Facebook aussi. Oui, la même page. Studio Très 550 CrossFit. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très intéressant d'aller voir ce qu'il fait et venez si vous en avez l'occasion. En tout cas, on va bien s'amuser et on s'amusera toujours chez Julien. Voilà, je te remercie pour ton intervention. Merci à toi, Barbara. Et à très vite. À bientôt. Merci tout le monde.